Allez, je switch. Je switch sans transition. Je vous emmène sur la performance du groupe GFT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le groupe GFT, c'est quoi? C'est 20 traders. 20 traders qui doivent trader pendant un mois. On trade ensemble, on a un Discord en commun, on a un système de trading commun, orienté scalping, donc très court terme, avec des règles de money management, des règles au quotidien, posées, imposées pour tout le groupe. D'accord? Et l'objectif, c'est de voir comment le groupe évolue dans cette jungle du trading. Et aujourd'hui, nous sommes donc au 11e jour de trading pour ce groupe. On est vraiment au milieu du parcours. Donc je vais mettre le graphique ici, ça vient. Donc on est vraiment dans le milieu. Ah, il faut que je me reconnecte, attendez. Et cet après-midi, pour info, le groupe se repose. En tous les cas, aucun trade ne comptera cet après-midi sur le groupe GFT. Allez, je me connecte, je me mets en plein écran et je vous montre ça le temps que ça arrive. Allez, ça met un petit peu de temps. Ok, ça mouline. Ça mouline. Tac, 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 tac. Eh bien, on est tout bon ou pas? Ouais, c'est pas mal. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti pour la performance du groupe GFT au 11e jour. Alors, la performance d'hier, elle est ici. Elle est ici, c'est cool. C'est cool, mais ça nécessitait vraiment de la concentration, de la persévérance. Le meilleur des traders du groupe, au sens PNL tout court, hein, a dû ramer. Vraiment. On pourrait dire que c'est de l'overtrading, mais pas vraiment, puisque les setups étaient respectés aux petits oignons. Tout a été respecté. Donc, c'est pas un overtrading néfaste. C'est un overtrading qui a été pratiqué pour obtenir une PNL. D'accord? L'overtrading, parce que vous n'arrivez plus à vous arrêter et ça vous fait faire des conneries, ça c'est un overtrading nocif. Là je parle d'overtrading parce que ça sort du nom du trade habituel. D'accord? Hier ça a beaucoup tradé. Hein. Ça a beaucoup tradé parce que il y a eu des petits stops, des trucs, etc. Et pour avoir sa PNL, il a fallu ramer. Je vais vous montrer ça en détail. Et je vais vous emmener aussi sur une notion qui est assez... et je l'ai vu avec le groupe, et moi je le sais aussi, et sur notamment quand on a un marché qui monte comme ça. Alors attendez, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas du tout ça. Je voulais simplement zoomer sur la journée d'hier, faire un petit peu comme d'habitude. Voilà, la journée d'hier, regardez. Donc le trader en question, le 10, il a fait 200 balles, mais quelque part, sur la fin, je lui ai dit, il a triché un peu, parce qu'on avait dit levier 1 toute la journée. Et il a zappé cette information, et donc en fin d'après-midi, il a fait 2 trades en levier 2, et qui étaient gagnants, donc ça lui a permis d'exploser le Daily Win, qui était à 150 $. Mais pour le reste, vous voyez, c'est assez contenu, ça m'étonne pas. Assez contenu, pas de grosses pertes. Ça, c'est vraiment cette semaine, c'est en ça où les actions qui ont été menées dès lundi, moi je trouve que effectivement les perfs sont moins importantes que la semaine d'avant, mais je le trouve, notre trading, quelque part, il s'inscrit plus dans la durée. Et j'espère qu'avec ce qu'on a mis en place lundi, ça va éviter les gros soubresauts, les grosses journées noires du vendredi de la semaine d'avant. D'accord? C'est ce que j'ai en tête, c'est ce qui semble apparaître, c'est trop tôt pour le dire. Mais en tous les cas, je suis beaucoup plus confiant et je trouve ça chouette en fait. Et puis j'espère que pour les traders aussi. Alors certains me disent, mais ouais, j'ai du mal à performer comme la semaine d'avant. Et oui, quand vous sécurisez une méthode, eh bien bizarrement ça joue aussi sur vos gains. Donc on ne peut pas boire ou conduire. À un moment donné, il faut choisir quoi. Et en tout cas dans le scalping que je propose, si on veut être plus secure, ça impacte nécessairement les gains moyens. C'est comme ça,
C'est comme ça, c'est mathématique. Merci Thomas, c'est cool. C'est mathématique. Je vais aussi parler avec vous de la journée d'hier. Et ça, vraiment, je pense que c'est des erreurs que bon nombre d'entre nous, je m'intègre dedans, font à chaque fois, parce qu'on entend trop souvent des gens qui racontent n'importe quoi. On entend trop souvent des gens qui racontent n'importe quoi et qui vous disent c'est trop haut pour acheter, et donc le raccourci, ben, je vais shorter. Rendez-vous compte hier, je vais sur le Nasdaq et je l'ai vu dans le groupe. Hier, ça a fait quoi? Ça a fait que monter. La seule difficulté du jour, vu de ma fenêtre, en termes de liquidité en 1 heure, c'était ce point ici. Et il y avait l'open aussi. Là, il y avait éventuellement quelques shorts à tenter en scalping. Mais pour le reste, bon sang de bois, ça monte, on achète. Ça monte, on achète. Ça monte, on achète. Dans le groupe, il y a une personne, même d'autres personnes, qui ont commencé leur journée de trading après cette difficulté-là. Et qu'est-ce que leur a dit, je pense, on en a discuté un petit peu ce matin, mais je vais essayer de ne pas déformer, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ça monte, ah c'est trop pour acheter, eh ben, j'ai une opportunité de short, je vais shorter. Eh bien, croyez-moi, quand on a des journées en accélération, en flux tendu, haussier comme ça, il faut vous enlever de la tête l'idée de shorter. Alors maintenant, acheter, oui, mais attention à votre levier. C'est pour ça que le fait de rester en levier 1 tout l'après-midi en achetant chaque pullback, c'était l'équation gagnante. Et c'est ce que je disais ce matin. C'est très facile de le dire après coup. C'est très facile, mais on le sentait. Dans la mesure où on avait explosé en clôture ce niveau ici et que ça repartait tout de go après, franchement, c'est des journées où on commence sur un bas et on finit au plus haut, pratiquement par ici. Ça fait des bougies daily monstrueuses. Et ça, c'est un classique. Et le classique de tous les retail et de tous les mecs que vous entendez qui vous racontent des conneries, qui vont cramer compte sur compte en voulant trouver le point haut. Ne shortez pas ces marchés, restez dans le move, restez dans le move. Et ça, le groupe, ce matin, j'ai appuyé sur un des traders en lui disant « Mais bon sang, tu commences ta journée et qu'est-ce que tu fais? Tu commences par un short. C'est pas possible. » Il me dit « Ouais, mais il y avait le 3 étoiles en short. » Et ben je dis « Ok, d'accord, tu le tentes. Mais après, tous les 3 étoiles à l'achat, pourquoi tu les as pas pris? » En fait, on aurait dû avoir une proportion, tous les achats, il aurait dû les prendre, tous les achats 3 étoiles, il aurait dû les prendre, et puis de temps en temps, tenter une vente 3 étoiles, et pas une vente 2 étoiles, et encore moins une vente 1 étoile. Quand je parle d'étoiles, c'est la pertinence des setups, d'accord? Donc, quand ça part comme ça, il faut prendre tous les pullbacks 3 étoiles. Ça, c'est notre scalping, il faut tous les prendre. Et moi, le premier, hier, j'ai tenté, pour tout vous dire, on a eu un 3 étoiles à la vente. Non, c'était même pas un 3 étoiles, c'était un 2 étoiles. Je l'ai tenté ici, je me suis fait dégommer, un petit stop, j'ai tout de suite compris qu'il fallait user du flux et ne pas tourner autour. Ne pas tourner autour. Et il y en a combien dans le groupe qui se sont dit « Oh là là, j'ai envie de shorter, j'ai envie de shorter ». Il y a même un trader qui l'a marqué expressément « Ah, j'ai envie de shorter ». Et je lui réponds « Mais c'est normal. C'est le cerveau qui veut ça, c'est normal. On se dit que c'est trop haut. Et donc le raccourci de shorter, il est là, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a bien discuté là-dessus, c'était plutôt sympa. J'espère que le groupe a bien percuté là-dessus parce que ça, c'est des choses qui doivent rester. À la fin de l'expérience, il faut qu'ils comprennent ça. Que quand ça part dans un sens, il faut faire confiance au flux du fond. Le fond du flux, le flux du fond, enfin bref, ce que vous voulez, le flux, il est là, il est là. Et même si vous vous faites peur sur un achat parce que ça pull back un peu plus fort, dites-vous que vous avez le flux de la journée avec vous. Donc, si votre méthode vous le permet,
appuyer, renforcer une position, etc. Et voilà. Donc, vous voyez, malgré cette hausse fulgurante, on a une perf du groupe qui n'est pas exceptionnelle non plus. On pourrait se dire, waouh, un flux monstrueux, GFT va retirer 4000 $ dans sa journée. Absolument pas. Parce qu'on a eu aussi des setups de vente qui se sont présentés. Mais le piège, pour moi, c'était de se focaliser que sur les setups de vente au prétexte qu'on était haut. Alors que les setups de vente, à la limite, vous pouvez les prendre, mais bon sang de bois, il faut prendre tous les achats. Sinon, c'est pas cohérent. Ah, t'es grillé, Stéphanie. T'es grillé. On sait que tu fais partie du groupe maintenant. Voilà. Donc, moi, je suis content. Je suis content, sérieux. Ce que fait le groupe, c'est top. Malgré une journée qui a été délicate. Tiens, on va aller voir le Trader 10 qui a, quand je vous dis qu'il a beaucoup tradé hier, je ne me trompe pas, il a fait 15 trades hier, alors que d'habitude, il en passe 9, il en passe 5, il en passe 6, il en passe 4. Donc vous voyez, et il a eu de la chance, enfin c'est pas de la chance, c'est que c'est du costaud ce qu'on fait, enfin vraiment c'est du costaud et je suis content, mais il a tradé, c'est un overtrading qui était nécessaire pour aller chercher son daily win. Il l'a voulu, il l'a eu, il a bossé comme un forcené quoi. Il a fait 15 trades et il nous a fait un récit dans le Discord et ça c'est pareil, c'est de la matière pour les autres qui n'ont pas tout à fait le même niveau. J'ai voulu avoir des traders vraiment profil très hétérogène, d'accord, des débutants, grands débutants, des confirmés, etc. Et c'est ce qui fait que le 10, le trader 10, c'est pour moi un confirmé. Et il ne connaissait pas spécialement ma technique, il l'adopte, il joue le jeu à fond, et c'est top. Vous voyez un peu les résultats? Donc c'est cool, je suis content. Je le redis, je suis content. Donc, aussi, ce qu'il faut savoir, voilà un petit peu, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que hier matin, je crois que c'était hier matin, j'ai senti le groupe un petit peu hésitant, un petit peu déçu chez certains parce que ils n'arrivaient plus à performer comme la semaine d'avant. Et ce que j'ai fait, alors là je vais le faire avec vous, mais je ne veux pas qu'on me dise ouais, il montre ses résultats, patati patata. Je vous l'ai dit, je ne gagne pas des milliers et des cents en trading, je retire un petit peu, voilà, ça me convient, je monte progressivement pas en pression, mais voilà, c'est régulier chez moi, c'est régulier. Donc je vais vous montrer quelque chose. C'est pas pour me ramener le truc. Hein. C'est simplement, et je l'ai fait hier matin avec le groupe, pour amener des perspectives par rapport à ce qu'on fait. Vous savez qu'aujourd'hui, le groupe GFT, et c'est une demande, c'est une injonction, on doit trader en micro, uniquement en micro. Et oui, les PNL de 16 gugus ou 17 gugus par jour sont toutes petites. C'est pas le montant qui m'intéresse. C'est le pourcentage du capital qu'on doit atteindre. Ça, c'est un premier point. D'accord? Et pourquoi je ne me focus pas sur le montant? Parce que je ne veux pas que les chiffres, en tout cas pour les grands débutants, que les chiffres les rendent fous. Et donc, le fait de travailler sur des petits montants, ça permet d'installer la technique. On installe la technique et après, on comptera les bouses à la fin de la foire, voir si on peut mettre du levier, etc. etc. OK? Là, on installe la technique, on installe une confiance, on installe des attitudes de professionnels, on prépare notre feuille, on travaille comme des pros. Ok? En tout cas, moi je trouve que ça en prend vraiment la tournure. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est en termes de perspective, parce que j'ai senti qu'il y avait un petit coup de mou hier matin. Pour info, ce que fait le groupe, et que je fais avec eux en micro, je l'ai fait aussi sur un autre compte, en mini. Voilà, je l'ai fait en mini sur un compte adapté, avec un drawdown adapté. C'était un compte à 150K, d'accord? J'ai aménagé aussi mon unité de temps de trading, parce que la technique nécessite qu'on ait, entre nos bornes de RSI, on va dire, un montant intéressant, mais pas trop non plus. Donc, j'ai adapté mon unité de temps de trading, et j'ai fait ça en mini. Exactement la même technique en mini.
Et en termes de perspective, vraiment, et j'espère que ça a permis de voir un peu plus loin pour le groupe, mais en tous les cas, voilà ce que j'ai fait en 10 jours. Et j'ai validé le compte. C'était pas l'objectif, c'était de tester, vraiment. Et j'ai validé le compte en 10 jours. J'ai fait l'équivalent de 1000 balles par jour. Donc ici, vous voyez les performances réalisées ces 10 derniers jours. Alors, j'arrive pas à déplacer là. Vous voyez la courbe. Ici, on retrouve ici sans les frais. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? On voit aussi les horaires de trading. Donc effectivement, c'est plutôt un trading que j'ai fait après la journée, tranquille. Et tous les trades sont là. Tous les trades sont là. Donc j'ai donné ça au groupe pour qu'ils regardent de plus près. Il y a quelques petites exceptions dans ce trading-là, mais à 90%, 95%, c'est le trading qui est fait par le groupe GFT aujourd'hui. Donc en termes de perspective, quand vous avez quelque chose qui fonctionne, il suffit quelque part, si vous avez le pilotage qui va bien, eh bien ensuite vous pouvez passer sur la catégorie supérieure. Vous pouvez prendre une bagnole plus costaud, avec plus de puissance. Et si vous avez la technique dans les virages, eh bien même dans le freinage, voilà. Et c'est exactement ça. Et j'espère que c'est tout le mal que je souhaite aux participants du groupe, mais que demain, ça leur ouvre un petit peu des choses par rapport à ça. Voilà. Donc, je l'ai fait avec le groupe, donc je me dis pourquoi pas avec vous, et puis ça reste comme ça, on n'en parle plus, mais c'était en termes de perspective, et certains pourraient se dire, ouais, les montants, blablabla. Moi, c'est pas les montants que je regarde, en fait. Yes, voilà, ok. Donc, on est vendredi, pour moi, c'est bientôt c'est même le week-end, là. Un petit rendez-vous après, et puis c'est le week-end. Voilà, vous avez les perfs ici. Je vous dis à lundi. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao.